Je suis près de Bordeaux, sur la commune du Taillan-Médoc. Je représente l'association Naturjal et le combat contre le projet de déviation du Taillan-Médoc. Ce lieu s'appelle le carrefour de Germignan. C'est un aménagement routier qui a été réalisé il y a quelques années. Il a un point commun avec le chantier de la déviation qui se trouve un peu plus à l'ouest. C'est exactement le même secteur, très vulnérable sur le plan de l'eau. Je vous montre pourquoi. Ici, nous sommes tout à côté du ruisseau, qu'on appelle le ruisseau du monastère. La future déviation traverse ce même ruisseau, plus à l'ouest, là-bas. Ce ruisseau et ses alentours, actuellement, il n'est pas en eau, c'est un ruisseau intermittent. Il correspond à une zone où la nappe d'eau potable est très près du sol. Elle est en fait à moins de 5 mètres. Le règlement interdit dans ce secteur de creuser à plus d'1 mètre du sol. Le département a obtenu de creuser à 2,50 mètres dans cet endroit-là et même à 4 mètres. Pour obtenir cela, il a prévu de faire des fossés enherbés étanches. Qu'est-ce que c'est qu'un fossé enherbé étanche? Je vais vous le montrer. Ici, c'est la route Bordeaux-Lacanau. C'est une route qui voit passer 20 000 véhicules par jour. Les eaux de ruissellement de la chaussée, qui sont chargées de tous les polluants liés à la voiture, passent par ce trou, arrivent ici, sont récupérés par ce fossé. Alors on va essayer de comprendre comment ça fonctionne un fossé étanche. Donc vous voyez ici, on a ce qu'on appelle des géotextiles, c'est-à-dire qu'il y a déjà de la filtration. Là j'en trouve un autre dessous. Et ici, là vous avez du plastique. Donc c'est ce plastique qui est chargé d'assurer l'étanchéité. Donc là si je creuse, vous avez, là c'est pareil, le géotextile qu'on retrouve et le plastique. Donc c'est ça qui permet d'assurer que ces eaux qui sont donc fortement polluées ne viennent pas contaminer le sol et la nappe qui se trouvent donc à très faible profondeur. Ça c'est l'idéal. Ici on peut observer cependant que vous avez ce fameux plastique qui est complètement déchiré et dessous vous avez la terre et d'ailleurs on voit que vous avez de l'herbe qui pousse. Et ça se retrouve à différents endroits, un petit peu plus loin ici, même problème, vous voyez, le plastique, il est complètement éventré, là, et donc il n'y a plus aucune étanchéité qui est assurée. Alors, sans doute que ce genre de choses s'est fait lorsqu'il y a les travaux d'entretien du fossé. Dernière information, ces travaux ont été réalisés en 2009. Donc vous voyez 10 ans après dans quel état sont les fossés. Ce sont des travaux réalisés par le département de la Gironde et ces travaux constituent la première phase de la déviation du Taillan. Nous avons donc la preuve que les fossés étanches ne sont pas une garantie de protection de la nappe.